Mesdames et messieurs, soyez pénétrés par mes profondes et sincères salutations. J'espère que la santé vous visite. Quant à moi, je vais super bien. Chez nous, il y a un adage qui dit que refuser de faire les éloges d'une personne qui les mérite, c'est faire preuve de mauvaise foi. C'est pour vous dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous sommes avec un grand maître, poète, slameur, qui est connu grâce à son talent extraordinaire, à son talent inexplicable, à son talent indescriptible. Nous sommes avec Rêveur Sacré. Mais avant tout propos, nous allons lui donner la parole pour qu'il puisse se présenter juste un tout petit peu. Bonjour mon frère Rêveur Sacré. Bonjour. Et comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci. Et comme vous le constatez, nous sommes dans une petite interview aujourd'hui. Nous vous connaissons sur les réseaux sociaux. Et nous avons décidé aujourd'hui de vous contacter pour essayer d'arracher quelques mots avec vous, pour essayer d'abreuver notre vie avec ça. C'est pour cette raison que nous sommes là ce matin. Mais avant tout propos, nous vous demandons de façon humble de vous présenter juste un tout petit peu. Alors moi c'est Keïta Abdul Kader à l'état civil de Côte d'Ivoire, alias Rêveur Sacré, poète slameur, membre de l'école des poètes de Côte d'Ivoire. Le seul et unique artiste à faire un showcase slam dans l'histoire de la ville de Bouaké jusqu'à présent. Je pense que ça suffit. Merci bien pour cette belle et succincte présentation. Voilà. Monsieur Rêveur Sacré, ça fait un bon moment que nous vous suivons sur les réseaux sociaux. Particulièrement moi personnellement, je vous suis depuis longtemps. Et à chaque fois, quand je regarde vos prestations, la question qui me vient en tête, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce que vous faites? Et par la grâce de Dieu, je suis avec vous aujourd'hui. Par conséquent, j'ai l'occasion de vous poser cette même question. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans le domaine du slam? Parce que vous avez un talent extraordinaire, un talent inexplicable. Mais comme le dit, dans toute chose, il y a une cause. Et pour cette raison, nous vous demandons la cause. Le slam pour moi ça a commencé début le lycée. Voilà, j'avais pour habitude d'écrire, j'étais habitué à écrire, j'écrivais. Un jour, je me suis intéressé à ce que les gens font, poétiquement parlant quoi. Les gens parlaient de poésie, mais parlaient de Grand Corps Malade. Moi je voulais savoir qu'est Grand Corps Malade, qu'est-ce qu'on appelle poésie, qu'est-ce qu'on appelle slam. Voilà. Parce qu'on disait que le slam c'est une nouvelle forme de poésie qui est déclamée sur scène. C'était la définition qu'on donnait. Et l'artiste le plus connu dans le domaine du slam qui donnait de son talent pour faire montrer le slam au monde entier, c'était Grand Corps Malade. J'ai commencé à suivre Grand Corps Malade. Après, j'ai cherché à savoir s'il y a des artistes ici en Côte d'Ivoire qui s'intéressent au slam, qui font du slam comme Grand Corps Malade. Et j'en ai connu pas mal. J'ai vu aussi pas mal d'artistes qui font du slam à version ivoirienne. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et de là, c'est de là qu'est venu le déclic en fait. Je me suis dit pourquoi pas rendre les textes que j'ai écrits de manière artistique comme ils le font. Et j'ai commencé à m'adapter à ça un peu à partir de 2018 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est de là qu'est venu le slam, c'est-à-dire depuis le lycée. Waouh, c'est super. Ouais. C'est super. Donc ce que je peux tirer comme leçon dans ce que vous venez de dire, c'est que c'est la persévérance qui a fait que vous êtes arrivé où vous êtes aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas encore arrivé, néanmoins vous avez franchi quelque part. Et parce que je sais que dans les débuts c'était pas facile. Ou bien, Ouais, est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer ce qui s'est passé? Ça y est en termes de difficulté de Oui, ça? oui, exactement. Oui, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. De 2018 jusqu'à aujourd'hui, ça fait au minimum 5 ou 6 ans. Hein. Oui, exactement. Voilà, donc ça n'a pas été facile. J'ai connu beaucoup de difficultés, beaucoup d'humiliation aussi. Ouais. Beaucoup d'humiliation, mais ça me motivait encore plus. Je me souviens même que voilà, quand on partait, avant même d'arriver à l'université, quand on partait à l'école, il y avait des moments où manger même était difficile. Voilà. Pour se rendre à l'école, on arrivait tout le temps en retard. Donc, et puis il y avait tellement de frustration. C'est ce qui me permettait même d'écrire d'abord. Voilà. Donc, pour dire, en termes de difficultés dans ce domaine-là même, voilà, il y a, on appelle ça comment? Ça, c'est dans tous les domaines artistiques. La jalousie,
Les obstacles, ouais, les obstacles qu'on rencontre avec nos camarades artistes. Souvent, tu arrives, tu dois passer sur scène, on te donne un micro qui ne fonctionne pas. On te donne un micro qui ne fonctionne pas ou bien on t'humilie en public. Voilà, on a rencontré tous ces types de difficultés-là. Voilà, parfois même, si pour manger c'est difficile, tu te bats, tu vends ton image, arriver sur une scène, on te colle certaines humiliations, vraiment ça ne te donne pas le courage de continuer. Voilà, mais avec la volonté, avec l'amour de ce qu'on fait, on arrive toujours à s'en sortir. Donc c'est un peu ça, Il y a tellement de difficultés, si on veut tout citer, franchement, on va pas quitter ici. il y a des moments même tu vas, on t'appelle, c'est-à-dire toi-même tu ne proposes pas de venir rester dans une cérémonie ou dans un événement. On t'appelle, tu paies ton transport de la maison jusqu'au lieu de prestation. On ne te donne même pas 5 francs. Et quand tu finis ta prestation, voilà, on ne te regarde même pas, c'est fini. Avec le temps, on finit par s'habituer, on finit par se professionnaliser. On sait maintenant que avant de partir dans un endroit, il faut au moins toucher la moitié du cachet. Mais malgré tout ça, il y a des choses qui arrivent. Parfois, il y a des gens qui te contactent pour venir à leur événement. Tu leur donnes ton prix. Au lieu de discuter pour que vous puissiez vous entendre, trouver un terrain d'entente, tu te dis non. Si ça pour venir parler seulement là, nous-mêmes on peut faire. Ou bien, montre-nous le texte que tu viens déclamer. Il y a tellement d'humiliation que vraiment, si on veut tout citer, ça sera compliqué. Ouais, on rencontre toutes ces difficultés-là, mais avec Dieu, tout est possible. Voilà, donc on continue de travailler et les choses commencent à changer. C'est vrai que c'est un peu lent, mais ça commence à aller. De façon progressive. Vu que nous, on a l'amour de la chose. Voilà, on avance avec la volonté de Dieu. Wow. Ouais. Je suis tellement touché par votre histoire. Mais aussi j'admire votre courage. J'admire beaucoup votre courage. Parce que sans le courage, je pense que tu aurais dû arrêter. Sans le courage. Donc j'admire beaucoup ton courage. Mais je veux dire, nous constatons aussi qu'il y a plusieurs jeunes qui sont intéressés par ce domaine. Je veux dire l'islam. Oui, on voit des jeunes qui sont plus ou moins dans l'islam aujourd'hui, même s'ils ne sont pas connus comme vous. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui veulent devenir comme vous, des grands poètes, des grands slameurs? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Tout ce que moi je peux leur dire, c'est la persévérance, la patience, le travail et l'abnégation. Surtout l'amour pour ce qu'ils font. Ouais, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. C'est très dur. Ouais, ça prend énormément de temps et pour se faire connaître et pour se faire accepter pour ce qu'on fait et pour ce qu'on est. Vraiment, ça prend énormément de temps. Plus tu travailles, plus les gens voient le sérieux que tu mets dans ce que tu fais, plus ils commencent à te suivre. Ce n'est pas quelque chose qui commence tout d'un coup et puis on devient star. Non. Nous, on a commencé il y a longtemps, de 2018 à aujourd'hui. Tu vois que c'est vraiment... Donc, vous voulez dire qu'il faut d'abord passer par les escaliers. Oui, il faut passer par les étapes, forcément. Donc, on ne prend pas l'ascenseur pour arriver là-bas. Non, là-bas, il n'y a pas d'ascenseur. Il faut prendre les escaliers. Il faut prendre les escaliers, ouais. Il faut prendre les escaliers. Au début, tu fais ça juste pour le fun, parce que tu aimes ça, parce que c'est à l'amour de la chose. Mais après, ça devient comme une profession en fait. Voilà. Si ça te permet de manger, de payer ton transport déjà de temps en temps, c'est déjà quelque chose. Voilà. Donc il faut vraiment prendre au sérieux tout ce qu'on fait dans la vie. Toi-même, tu l'as dit avant qu'on commence l'émission, tu as eu à dire que voilà, à l'université même on vous dit de vous chercher. Si les responsables de l'université vous disent ça, ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux tout ce qu'on fait parce qu'on ne sait pas. Ce que tu vois comme loisir aujourd'hui peut devenir ton travail demain. Voilà, donc il faut faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut avec amour aussi. Voilà, et abnégation surtout. Donc c'est un peu ça. Super. Je pense que ça a été un grand plaisir, on ne va pas dire un plaisir incommensurable de vous recevoir aujourd'hui. Mais comme vous le savez, un imam ou un prêtre ne va jamais terminer son serment sans toutefois faire des bénédictions. Nous sommes tous d'accord. Oui, effectivement. Je veux juste dire que nous vous demandons de façon humble de faire juste un petit slam pour clore cette interview. N'importe quel sujet. Comment on doit dire n'importe quel sujet. Oui.
N'importe quel sujet. Ok. Je vais juste faire un petit free slam. C'est comme on appelle free slam. Si la mer de tes peines se déchaîne, si le vent du mal souffle fort, si l'ennemi gagne du terrain, et si le ciel s'assombrit sur ta parole, appelle-moi et je serai présent. Par mon nom, tu invoqueras ta confiance. Ta parole sera feu et tu seras de ma tribu. Parce que la tribu du feu est plus forte que je t'aime. Merci. Waouh. J'espère que vous avez aussi ressenti de l'émotion comme moi. Waouh. Vraiment, ça a été un grand plaisir de recevoir ce grand maître aujourd'hui. Et je vous remercie également de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la page du Réveil Sacré ainsi que la mienne. Et que le maître de l'argile parlante, le maître de l'entité pensante, pour parler un peu comme le grand envoûtologue, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, je le connais très bien. La première cause sans cause qui cause les causes sans être causée. Et donc le causer nous maudissent de bénédiction. Merci.